La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et bonjour à tous et salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle matinale, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un thème qui nous intéresse tous, puisqu'on va parler de savoir, d'apprentissage, d'amélioration de nos connaissances. Et pour parler de tout ça, on va être avec des gens qui commencent un petit peu à vous parler, puisque vous les entendez au début de chaque matinale en sponsor. Je veux parler de l'équipe de La Taloche. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va. Ça va, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, avec plaisir. Alexandre, t'as fait bonne route ? Ouais, impeccable. Toi, tu viens t'es au campus de Lyon en ce moment. Ouais, en ce moment, j'ai fait une petite excursion. On a des nouveaux professeurs, donc faut encadrer tout ça. Super, t'as été voir si tout va bien. C'est ça. À ta gauche, on a Christophe. Toi, t'es descendu de Paris avec Mickaël, il me semble. Ouais. Bon, ça va, vous nous avez amené le soleil, les gars ? Eh ben, tu sais toujours à Paris, soleil. Hein. Non, attends, non, ben, J'ai essayé de la placer, mais ça marche pas. non, ça marche pas. Tu racontes ça à qui tu veux, mais pas à nous. Enfin, toujours est-il qu'il fait très beau. On est content. C'est bientôt le printemps. Et voilà, ça va être une très très bonne émission. Alors aujourd'hui, cette émission, elle va extrêmement bien se passer comme d'habitude, mais je suis tout seul, figurez-vous. J'ai pas mon bon vieux copain de cantine, Anthony, à qui je pense, qui est en ce moment à l'hôpital. Alors rien de grave, il est arrivé quand même, il a quand même voulu venir bosser ce début de semaine, et puis il toussait tous les 3 mètres dans le couloir. On s'est dit, mais tu vas nous crever dans les pattes. Va quand même faire des examens. Il a été faire des examens, ils lui ont dit, oulala, mais on vous garde, y a un truc, enfin bon, ils l'ont gardé, quoi. Ils l'ont gardé. Toujours est-il que voilà, ça va certainement s'améliorer. Donc, comme d'habitude, on a une petite gazette où on parle d'un peu d'actualité. J'aime bien quand c'est Anto qui s'y colle parce qu'il fait ça très bien. Eh bien, figurez-vous que cette fois-ci, c'est moi qui vais m'y coller. Donc, j'ai envie de dire qu'on commence tout de suite par la gazette. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Et la petite actu qu'on a trouvée, qu'on a glanée ce matin pour les bichons, je suis sûr que ça va vous intéresser. C'est une entreprise catalane des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Valls. Valls, qui est à la base une entreprise, une sorte de carrière spécialisée dans le gravier, dans l'extraction, le tri des granulats, qui a trouvé un procédé un peu unique de retraitement, de revalorisation des déchets. Donc en gros, tous les gens qui font de la démolition amènent ces déchets, et puis ces déchets sur place, cette entreprise a trouvé un moyen de les trier, de les cribler, de les concasser. Ça passe tout au tamis, et puis ils ont aussi mis en place des systèmes de nettoyage avec des procédés un peu uniques de recyclage d'eau. Et voilà, et donc en faisant tout ça, ils arrivent à revaloriser à peu près 90% des déchets qu'on leur amène. Donc ils ont fait des investissements énormes, des investissements massifs, mais ils se sont dit attends, pour la suite quand même, on va peut-être pas se laisser attendre de voir par quel coin on va se faire bouffer. Donc on va peut-être commencer à réfléchir à des solutions un peu écologiques. Donc une offre anti-gaspi, et mine de rien, ça leur permet de revaloriser 300 000 tonnes de déchets. Ah ouais. Et donc, c'est des chiffres assez énormes, puisqu'à la fin, ils sortent un granulat qui, en gros, est ajouté donc comme adjuvant à la chaux ou au ciment. Et donc, remplace le sable, remplace les graviers, et donc évite de creuser dans les rivières, évite de creuser les carrières, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est l'entreprise Valls, c'est pas super facile à prononcer, donc catalane, qui est dans les Pyrénées-Orientales, et donc qui annonce un changement radical dans la manière dont nous gérons les déchets et dans la manière dont nous abordons la construction. Voilà, petite chronique préparée par Jade, figurez-vous, qui était bien sympa. Et donc, ça m'amène tout de suite sur le dernier sondage qu'on a posté en story au Bichon. Alors, on avait posté, comme d'habitude, pas mal de questions. La première question, c'était sur le chantier, est-ce que vous triez les matériaux ? Et donc, vous avez été 87% à nous répondre oui, et 13% qui ont répondu non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, comment ça se passe à la Taloche ? Ça trie un peu ? Ça recycle ? Comment ça se passe ? Ça trie pas mal, ouais, en plomberie notamment, où on traite le cuivre. Ouais. Séparément, on le ramène chez le ferrailleur. D'accord. L'aluminium aussi, on le fait sur cloison.
Ouais. Et puis, on passe aussi par une entreprise que tu dois connaître qui s'appelle les Reapers. D'accord. Qui, du coup, voilà, sur la partie cloison, finition, il y a beaucoup de déchets qui revalorisent. Donc, ils viennent, ils récupèrent et puis ils revalorisent ça. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Hein. Comme on a une logistique très serrée, on est obligé d'encadrer tout ça dans un timing assez précis pour aller voir le ferrailleur, la déchetterie et les Reapers qui nous soulagent pas mal parce que avec leur benne de 10 mètres cubes. Ah bah oui, c'est bien, ils posent ça, vous foutez tout ça dedans à chaque démontage. Ça dégage, c'est trié, c'est revalorisé et puis terminé. Ça fait à peu près 1 mètre cube de déchets par élève, tu vois, sur une formation. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. Donc c'est d'où l'importance de trier, de revaloriser tout ça. La deuxième... Même sur les formations, en fait, à chaque fois, les élèves, on leur dit, OK, il faut bien trier les différents. Donc, tu as plein de petits bacs avec des couleurs, c'est vachement bien. Le processus, ah oui, parce que toi, Michael, tu as été élève, on en parlera après dans un deuxième temps. Mais toi, tu as senti que ça concernait... Enfin, voilà. Que... tu vois, je ne savais pas, avant de faire la formation, tous les tri qu'il y avait. Je me doutais qu'il y avait des tri à faire, mais je ne savais pas. Et en fait, la formation a permis aussi de dire, de sensibiliser sur... tel matériau, en fait, il faut le trier, tel truc, il faut le trier. D'accord. Quand tu casses les cloisons, par exemple, en fait, t'enlèves les ferraillages et tout. Ouais. Moi, je me serais dit, OK, je casse. Toi, t'aurais tout balancé à la poubelle, toi, t'aurais dit, allez, dit, ça va au même endroit, mais non, pas du tout, en fait. D'accord, ouais. C'est bien, donc du coup, voilà, tu te couches moins bête, quoi. T'apprends aussi des techniques de tri. Exactement. Très bien. On avait posé une deuxième question, c'était utilisez-vous des matériaux recyclés sur le chantier? Là, on a eu 48% qui nous ont dit, j'essaye. C'est pas toujours facile. Et on a eu 45% qui nous ont dit très peu. 7% quand même qui nous ont dit jamais. C'est toujours délicat parce que d'abord, utiliser des matériaux recyclés sur le chantier, ça peut être très intéressant dans une démarche comme on l'a vu avant avec cette entreprise des Pyrénées, parce que dans un granulat, c'est un peu transparent. Mais après, il faut quand même voir ça avec le client, quoi. Est-ce que le client à la maison a envie d'avoir un carrelage recyclé, un revêtement, etc. Jusqu'à quel point... Qu'est-ce qu'on appelle recycler, récupérer, tu vois, faire un peu la différence, c'est quand même intéressant d'essayer de trouver des solutions, mais là, pour le coup, sur le chantier, c'est pas facile. Vous vous posez un peu la question, vous ? On se pose la question et on utilise plutôt, tu vois, tout ce qui est rebut dans les centres de fabrication, que ce soit pour le carrelage, les peintures, tout ce qui est fausse teinte, c'est des choses qu'on va récupérer ça, c'est parfait, et mettre à disposition de nos élèves. Ah oui. Là, pour le coup, vous, là, c'est vraiment l'exemple parfait, quoi. Le peintre qui a commandé 15 litres de bleu cyan pour la chambre du gamin de la mère Chambier, et puis à la fin, il lui en reste 3,5 litres, elle veut pas le garder. Lui, il n'en refera jamais de sa vie. Donc ça, c'est un bel exemple de revalorisation, par exemple. Complètement. Nous, les élèves l'utilisent finalement sur des maquettes réduites et vont l'utiliser une seule fois. Donc, ils n'ont pas intérêt à acheter le modèle exact. Oui, et puis vous, c'est de l'apprentissage. Donc, finalement, que le gars mette du bleu, du rouge ou du Faro Ball à 300 boules le truc, ça n'a pas tellement d'importance, quoi. Et puis, ça me fait mal au cœur quand ils cassent la dalle en carrelage marbre. Ouais, c'est sûr. Bon, les gars, on vient de finir un terrasse à 2000 balles le mètre carré. On va l'éclater si ça vous dérange pas. Voilà. Bon, écoutez, donc ça, c'était le petit sondage. Comme d'habitude, on essaiera de vous faire passer d'autres sondages pour les bichons parce qu'on sait que ça vous intéresse. Et puis comme ça, même nous, ça nous permet de se rendre un petit peu compte de tout ça. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ce qui nous anime, la formation, et puis que vous puissiez nous présenter un petit peu tout ça avec le Parlons Pro. Parlons peu. Aujourd'hui, dans le Parlons Pro, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec 3 intervenants pas piqués des hannetons, puisqu'on a la chance d'avoir le gratin et puis un élève quand même. On va d'ailleurs commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter pour tous les bichons qui nous écoutent ? Oui. Du coup, donc moi, Michael, j'ai fait la formation complète de la Taloche. D'accord. En fait, pourquoi j'ai fait ça ? Donc, moi, en fait, j'ai un profil ingénieur. D'accord. Donc, je travaille plutôt, on va dire, dans la tech, donc manuel, mais plutôt intellectuel, on va dire. D'accord. Et moi, j'ai toujours aimé cette partie un peu artisanat, fabriquer des choses, bricoler, coudre, tu vois. Ce côté maker et tout. Ouais, voilà, la partie maker, la partie un peu grand-mère, la grand-mère qui sommeille en moi, tu vois. Ah ouais, mais... Et en fait, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne ces choses-là pour m'épanouir, tu vois, d'un point de vue personnel. Et il y a aussi le volet investissement. Moi, je me suis toujours dit, OK, en fait, l'immobilier, c'est intéressant. Je vais investir, mais du coup, il y aura des travaux à faire. Faut que je le sache. Bricoler un peu. Voilà, faut que je bricole moi-même. Faut que je puisse coordonner des artisans, au moins que je comprenne ce qu'ils me racontent, que je sache un peu où je vais dans mon projet pour que à la fin, j'atteigne ma rentabilité. Et du coup, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire ça ?
Et donc, j'ai regardé, j'ai vu la taloche et je me suis dit, en fait, en 1 mois, tu peux faire la formation complète. Donc, c'est top parce que je ne vais pas devenir artisan, même si je pourrais, mais au moins, je peux... Tu vois, être à l'aise ça te donne des bonnes bases. Ça me donne des bonnes bases. Et finalement, j'ai fait plein de choses aussi, tu vois, sur des chantiers, que ce soit pour moi ou pour des amis, etc. J'ai refait déjà plein de choses depuis la formation, quoi. D'accord, oui, donc ça a été vraiment efficace. Alors, je te redonnerai la parole tout de suite après, parce que dis donc, il est chaud, il est parti à fond la caisse, Mickaël. Mais c'est bien, t'es un bon ambassadeur, dis donc. Et ben moi, je suis content parce que cette année, je suis ambassadeur de la taloche. Alors, les bichons commencent à le savoir. Je prépare des petites vidéos pour en parler, 2-3 trucs. Mais c'est vrai que j'ai toujours souvenir, juste avant que vous vous présentiez, de voir débarquer les 2 loustiques, Christophe et Alex, qui venaient me voir en me disant oui, alors Laurent, parce que bon, moi, sans vouloir me la péter, je bosse avec les compagnons, tu vois, j'ai toujours dit à la terre entière, faut 10 ans pour faire un bon artisan, et je rassure tous mes bichons, je crois toujours la même chose, hein. Donc c'est vrai que je crois vraiment aux formations longue durée, aux grosses formations, etc., très spécialisées. Et donc, quand j'ai vu arriver ces 2 gars qui m'ont dit, bah tiens, nous, on a un nouveau concept, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, ils m'ont dit, bah, viens voir. Et donc, j'ai pris mon petit scout, j'ai été sur le campus de Lyon, et puis bah, j'ai eu droit à la visite complète, alors on vous en parlera après, et en fait j'ai compris vraiment le principe que vous allez nous expliquer aujourd'hui, et en fait un principe auquel j'adhère bien évidemment, et auquel je suis extrêmement content, fier et heureux d'adhérer, puisqu'il ne s'agit absolument pas de remplacer 10 ans d'expérience professionnelle sur les chantiers, il ne s'agit absolument pas de remplacer un cursus standard de formation en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en fonction de ce que vous choisissez, mais c'est plutôt un accès complémentaire à des bases, un accès complémentaire à la profession, un accès facilité aussi pour les gens qui n'ont pas trop le temps et qui veulent pas forcément finir artisan avec 15 gars. Et donc, je vais donner tout de suite la parole pour compléter mes explications maintenant que le décor est planté. D'abord, vous me corrigez si je dis de la merde, hein. Je vais déjà donner la parole à Alex. Alex, déjà pour les bichons qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter? Parce que vous êtes 2 jeunes chefs d'entreprise, hein. Ouais. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans et pour vous rassurer, j'ai longtemps été le dernier des bricoleurs. D'accord. Mais je me suis toujours intéressé à plein de choses de manière générale en termes de savoir et surtout en matière de vulgarisation. Je suis un très grand fan de l'émission C'est pas sorcier. Ouais, voilà. Et c'est un peu de cette inspiration-là qu'est venue l'idée de vulgariser des contenus. D'abord, j'ai vulgarisé des contenus dans ma précédente expérience, à la fois en ingénierie et en analyse financière. Donc, 2 secteurs complètement... c'est le grand écart à chaque fois, les gars. Ouais. Et en fait, crise Covid, etc., enfermé chez toi, tu te dis, voilà, je veux retourner à l'essentiel. Comment est-ce que je peux m'inspirer pour apporter un socle de connaissances fondamentales, un tronc commun, qui va permettre aux gens de démarrer des petites réparations. Démarrer avec des bonnes bases. Hein. En sécurité, avec prudence et avec les bonnes techniques. Nous, on dit toujours dans nos tutos, c'est pas un problème de le faire soi-même, mais quitte à le faire, faites-le bien par pitié, quoi. Et étant parti du niveau 0 du bricolage, c'est comme beaucoup, je pense, aujourd'hui, en regardant des vidéos sur YouTube, évidemment en échangeant avec Christophe, que tout ça a mûri et qu'aujourd'hui, on ne veut pas créer, on ne se prétend pas être une école qui forme les meilleurs artisans. Il y a des écoles qui font ça très bien et bien mieux que nous, mais être un canal d'accès, un peu comme l'auto-école finalement, l'UBTP. Tu sors de l'auto-école, tu sais pas bien conduire, mais t'as 3 bases. Tu sais qu'au feu rouge, t'as pas le droit de passer. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et donc c'est parti un peu de ça, de la création de cette aventure, quoi. Ouais, je laisserai Christophe compléter parce que il y a une fibre, je dirais, plus personnelle au niveau chantier. Mais oui, c'est vraiment de cette volonté déjà d'apprendre
d'apprendre des nouveaux trucs. Moi, ça me fait marrer de découvrir des choses. Oui, puis je pense que c'est intéressant, comme disait Mickaël. On a tous un peu peut-être la grand-mère un peu en nous. Hein. Moi, je suis pareil, je fais un peu de couture. Des fois, je dis ça à des collègues, ça les fait marrer. Mais en fait, c'est aussi d'avoir la capacité d'avoir les bases nécessaires et la curiosité pour savoir faire les choses par toi-même. Comme ça, tu gagnes en autonomie, tu es moins dépendant. Et puis, on est tous aussi un peu curieux, parce que c'est génial quand tu arrives à commencer un projet et puis que tu le finis. Exactement. Et puis, voilà, plutôt en termes d'expérience personnelle, mes premiers travaux, j'ai été confronté, après une soirée un peu arrosée, le pied qui finit dans la cloison. Comment est-ce qu'on rebouche et on répare? Et c'est un petit peu de là que tout est parti. Ah oui, mais là, c'était carrément arrosé. Ou alors, tu avais peut-être dragué pas la bonne nana, et puis... Et t'as rebouché la cloison et t'as réparé le pied, ou comment t'as fait? Christophe, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, ton parcours, comment t'en es arrivé là. Donc Christophe, 39 ans, on a tous un peu le même parcours du coup, parce que je suis aussi ingénieur en informatique à la base. Putain, décidément, les gars, c'est dingue, il faut que ce soit des ingénieurs informatiques qui mettent en place ce truc, c'est génial. Tu sais que, juste la parenthèse, dans l'ensemble de notre communauté, on a énormément, mais je crois plus de 20-30% de gens qui sont liés de près ou loin à un travail informatique. Hein. Ouais. Bah, c'est pas trop étonnant, je pense, parce qu'on est tous un peu curieux, tu vois, quand il faut coder, tu vas aller chercher sur pas mal de sites, donc tu cherches l'information. Et je viens un peu de ce milieu aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a toujours construit. Du coup, je l'accompagnais tout petit sur chantier, à faire des clôtures, sur le dallage aussi, je me souviens de la piscine, etc. Et, il était électricien de formation dans l'armée de l'air, et c'est quelque chose, le bâtiment, qui m'a passionné. Après, j'ai toujours aussi été passionné de pédagogie. Et donc, finalement, l'Actaloge, c'est un peu la fusion de deux choses qui m'ont passionné. Donc, je suis passé par pas mal de choses. J'ai créé une boîte à 25 ans que j'ai plantée en 2 ans. J'étais au RSA. C'était dans du service à la personne. Ensuite, j'ai bossé en banque pendant 3-4 ans. Après, on a créé un cabinet de conseil dans du financement. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Alex. Ça a été pendant 6 ans. Et puis, est venu le moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de retourner dans le sud. Tu vois, le Covid, avoir un jardin, essayer de profiter un petit peu de tout ça. Et là, l'envie, effectivement, de faire moi-même le second œuvre. Sauf que, pas artisan de métier, j'avais envie d'apprendre, mais apprendre vite et pratiquer en même temps. Donc, tu as les tutos YouTube, tu as des super qualités de vidéos sur Internet où tu apprends plein de choses. Mais je me suis dit, ça serait bien qu'on ait une formation un peu accélérée où ça soit cadré, tu sois pris vraiment par la main du début où tu connais rien jusqu'à la fin où tu repars avec un bon niveau. On respecte les DTU, on respecte les normes, parce que le problème des vidéos, c'est aussi que tu as un peu de tout et n'importe quoi. Oui, puis les vidéos, c'est génial. Bon, je suis bien placé pour te le dire, hein, mais ça manque aussi de cadre et de structure. C'est-à-dire que le gars, il va te montrer une étape d'une tâche, mais il va pas forcément te dire, allez, on va faire ça de A à Z, avec toutes les vidéos pile poil dans l'ordre, ultra pédagogique, etc. D'ailleurs, il n'a pas vocation à ça. Souvent, même quand tu fais un tuto, tu partages un peu ta journée, et puis tu dis, bon, quitte à le faire, je vais le montrer un peu aux gens comment on le fait, quoi. Ouais, exactement. Et puis c'est hyper chronophage, parce que si tu veux tout connaître, tu vas regarder plein de vidéos. Moi, je les mets en accéléré x2, justement, pour que ça aille plus vite. Tu dois bien apprendre comme ça, là. Ouais. Tu parles super vite, hein, je trouve. Mais voilà, donc de là est née l'idée, et puis de se dire que si on veut faire en sorte que cette école, elle soit accessible à tout le monde, peu importe ton niveau, il faut aussi que tout le monde puisse, tu vois, par exemple, poser des congés, 1 semaine, quelqu'un qui est salarié puisse le faire. Et de là est né le concept de dire, tiens, si on apprenait la plomberie en 1 semaine, l'électricité en 1 semaine, les cloisons et finitions en 2 semaines, que tout ça réuni te fasse un diplôme qui est reconnu aussi par le ministère du Travail, et que tu puisses, même si tu as envie, de te lancer à ton compte. Donc, c'est né comme ça. Donc là, des bonnes bases. Hein. Des bonnes bases. Parce que là, j'imagine dans ma tête, j'ai pas... Oui. Non, vous inquiétez pas, on parle pas de faire un plombier en 1 semaine. Hein. C'est des bonnes bases, hein, vous inquiétez pas. C'est des très bonnes bases, mais pour te dire, tu vois, on a notre professeur, on a eu un prof, un ancien compagnon du devoir aussi, qui nous ont dit, mais en fait, je m'aperçois qu'en 1 semaine, c'est ultra opérationnel comme formation. Ouais. Le mec, il part, ça me plairait, moi, d'avoir mes propres salariés. Je trouve quelqu'un, je l'envoie chez vous 1 semaine, je le récupère en compagnonnage. Tu vois, parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Vous diriez que ça s'adresse... Parce que ça aussi, ça c'est quelque chose, comparé à une formation normale, on va dire, même une formation longue pour adultes de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois... quelle est vraiment j'allais dire la cible, mais ça s'adresse à quel type de personnes? Un peu vraiment à tout le monde, quoi. À tout le monde. Alors du coup, dans les clients aujourd'hui, les élèves de la Taloche, on s'adresse vraiment à des gens de tout âge, de tout horizon et de tout niveau.
C'est-à-dire qu'on a des promotions sur une quinzaine d'élèves. On va avoir des très bons, des moins bons et des grands débutants. Et en fait, ce qui les fédère et ce qui les réunit dans notre formation, c'est qu'ils partent du socle commun qu'ils vont apprendre les mêmes choses, les mêmes règles. Et c'est des règles qui sont, je ne vais pas dire universelles, mais au moins qui s'appliquent partout en France. Oui, c'est vraiment les bases de chez base, quoi. Un artisan, déjà, enfin, on a le cas d'artisans déjà professionnels, déjà bien installés, des électriciens, par exemple, qui veulent apprendre un autre corps de métier. Ils l'ont déjà vu parce qu'ils ont vu les copains bosser sur chantier, mais ils veulent se mettre, on va dire, à niveau. Ouais. Et donc, ils vont venir passer 5 jours chez nous pour juste déjà avoir les règles et les normes en tête, pratiquer, parce que souvent, on regarde le copain faire, mais on ne fait pas. Et du coup, nous, et j'y reviendrai tout à l'heure un peu sur la secret sauce du modèle, on insiste sur la pratique. C'est-à-dire que les élèves vont venir et pratiquer entre 6 et 7 heures par jour sur notre campus. D'accord. Donc là, on peut quasiment dire que ça s'adresse aussi bien au bricoleur qui rénove sa maison, autoconstructeur, autorénovateur qui se dit tiens, je vais peut-être aller... Parce que c'est vrai que c'est très court, même si tu fais le cursus complet. Mickaël nous disait c'était 1 mois, à peu près 4 semaines. Donc même pour un autoconstructeur, un autorénovateur, c'est assez facile de dégager ça, soit à la suite, soit comme ça de temps en temps, dès qu'on a une semaine à droite à gauche. Premier avantage, mais ça peut, j'imagine, peut-être aussi même le retraité, quoi, qui arrive et puis qui dit, vous en avez peut-être même déjà eu des... Beaucoup, ouais. Ah ouais, vous en avez pas mal aussi. Ils vont consommer leur CPF avant de partir en retraite, et comme ils ont du temps après pour pratiquer, du coup, ça leur va bien de venir. Ah ouais, donc ils viennent, ils prennent des bases, et puis ça peut être aussi, moi je pense aussi à tous les agents de maintenance, les agents d'entretien, quelqu'un qui bosse dans une commune, quelqu'un qui fait l'entretien dans une école, dans un... Aujourd'hui, les EHPAD et les hôpitaux, je pense notamment aux hôpitaux de Paris, nous envoient de plus en plus de gens pour justement se former. Pareil, les municipalités, les écoles, c'est des sujets pour qui... On a même eu un agent de maintenance qui, lui, venait d'une société d'imprimerie. Donc, et qui a besoin d'avoir une poignée de base pour... La personne qui peut changer un disjoncteur, enfin faire des petites opérations de maintenance, on va dire, quotidiennes, et l'offre s'adapte parfaitement pour eux. Ben oui, parce que j'allais dire, même dans une industrie, dans quelque chose un peu plus grand, tu prends un agent de maintenance, quand il sort de chez vous, il est capable de repeindre le hall d'accueil, il est capable de changer 3 carreaux dans un cabinet de toilette, peut-être même de changer le toilette, remplacer un chauffe-eau, en fait, faire toutes les opérations de base nécessaires à l'entretien d'un bâtiment. Ça, c'est vraiment bien, ça. Et on a 2 autres sites dont on n'a pas parlé. Tu as aussi les artisans, en fait, des gars qui savent déjà tout faire sur chantier, mais pas en légalité. Tu vois, donc ils travaillent au black parce qu'ils n'ont pas le diplôme, parce qu'ils n'ont pas 3 ans d'expérience. Et ces gens-là, justement, viennent chez nous pour avoir ce titre qui est équivalent CAP, en fait. Oui, parce que là, c'est diplômant. Hein. C'est diplômant, c'est équivalent. En fait, c'est un titre qui existe depuis bien longtemps, qui est proposé par les AFPA et les Greta, mais qui le propose en 6 mois. D'accord. Là où nous, justement, avec ce concept de formation hybride, et Alex reviendra là-dessus, nous avons permis de le réduire justement en un seul mois. Donc là, il y a quand même cette vision de diplôme qui te permet de se lancer. Et du coup, on a aussi pas mal de gens qui, à l'âge de 40-45 ans, ont envie de se réorienter. On a eu carrément un gars de la SNCF, ingénieur ferroviaire, qui se dit « Moi, j'en ai marre de bosser dans un bureau, j'ai envie de me mettre à mon compte et de créer mon activité. » Eh bien, ce genre de personnes ne vont pas faire ces formations qui, pour elles, sont trop longues. Ils ont une vie de famille, ils ont des obligations, ils ont des prêts à rembourser. Donc, cette formation très accélérée, finalement, en se disant « Un mois, je l'immobilise et après, je peux me lancer », c'est le genre de cible qu'on adresse aussi pas mal à la Taloche. D'accord. Ok. Ouais. Alex pour peut-être conclure, globalement, on a aussi une cible qui est aussi celle des particuliers, qui rencontrent plusieurs frustrations. Alors, pas que au niveau des techniques, mais c'est aussi parfois un dialogue de sourds qu'il peut y avoir avec, quand ils ont des travaux chez eux, entre l'artisan et... tu veux dire pour communiquer aussi avec les professionnels qui interviennent chez toi. C'est pas mal. Hein. Et on a des gens qui... viennent faire la formation pour ce savoir théorique et justement pour un peu casser cette barrière et mieux échanger. Et aussi, je dirais, savoir avec plus de précision ce qu'ils veulent. Parce que souvent, l'artisan me dit « Bon, on va faire ça comme ça ». Pour un néophyte, et moi le premier, je vais lui faire confiance et ce ne sera pas forcément ce que j'attendais. Ouais. Et du coup, ça vient un petit peu casser ça. Alors que là, tu peux lui dire « Mais dis donc, tu mets pas de décapant quand tu brasses ?» Le mec va dire « Oh putain, faut pas que je fasse le con parce que... » Mais ça m'est arrivé ça déjà sur des chantiers. Justement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que, entre parenthèses, particulier, du coup ? Qu'est-ce que ça t'a amené
amené toutes ces formations, toi qui as fait la totale. T'as fait la totale à Paris ou à Lyon? Non, j'ai fait les deux justement, ça c'était super intéressant. D'accord. Non, moi ce que ça m'a apporté, sur les différents chantiers que j'ai dû faire, donc en gros j'ai refait soit moi, soit avec des artisans, donc du sol, évidemment enduit, placo, finition, plomberie, élec un tout petit peu. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que tu peux discuter, challenger sur les solutions qu'il te propose, alors que sinon, en fait, il arrive, il te dit « Ok, c'est salle de vie », bon, tu le comprends à moitié, entre guillemets. Ouais. Tu dis « Ok, le prix est ok », ou alors tu négocies un peu le prix, mais en fait, tu négocies pas le fond du devis, quoi. Oui. Pas trop, quoi. Et là, par exemple, l'exemple que j'avais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est sur l'évacuation du WC. À un moment, au lieu de me mettre un tube en PVC rigide, tu vois, il me met un espèce de petit accordéon un truc à la plastoc tout pourri, là. Et je lui dis, non, en fait, ça, désolé, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, ça va mal vieillir. Donc il me dit, si, c'est la norme, c'est comme ça. Je dis, non, en fait, moi, je veux bien un petit tube PVC rigide. Mais ça, c'est pas mal. Et puis, même sans dire de surveiller son artisan, ça peut être aussi un moyen même de mieux appréhender le devis. Exactement. Parce que quand on le fait soi-même, peut-être quelqu'un qui dirait, oulala, mais là, il me prend 4 heures pour faire ça, il est fou. Alors que peut-être quand tu sors de la formation, tu vas peut-être dire, 4 heures pour faire ça, putain, je sais pas s'il va y arriver, parce qu'il y a quand même du boulot. Tu vois, ça te donne peut-être un autre prisme. C'est sur tout ce qui est peinture, enduit et tout. Tu vois, avant de faire la session cloison-finition, moi je me disais, bon, ok, la peinture, j'en ai fait vite fait, mais je m'amusais pas à réenduire tous les murs et tout ça, surtout à Paris, parce que t'es locataire, donc tu t'embêtes pas à avoir les murs. Tu barbouilles, quoi. Voilà, tu barbouilles. Et là, en fait, tu vois les différentes étapes, qu'il y a X couches, etc., que tu dois attendre entre chaque couche. Tu dis, ah oui, en fait. En fait, c'est un vrai boulot, quoi. Et tu dis, ah oui, je comprends que le devis, ça soit ce prix-là, et c'est pas le genre de truc, c'est facile, quoi. Oui, je dirais que, pour compléter, que même je parlais tout à l'heure de casser un petit peu ce filtre qu'il y a entre ce que je veux et ce que l'artisan me propose, mais il y a aussi effectivement cet aspect gratifiant de ah oui, putain, un artisan, il sait ce qu'il fait, c'est costaud, quoi. Il fait pas que tirer des gaines. Oui, ça valorise finalement l'ensemble de la filière, de la filière. Ça, c'est très important. Ce que j'ai aimé aussi, moi, quand j'y ai vu, parce que j'ai eu la chance de visiter Lyon, donc j'irai dans l'année à Paris. Certainement, on va prévoir. On se voit aux galoches. Il faudra que vous nous parliez de ce que c'est les galoches. Mais ce que j'ai adoré, c'est que ce que j'ai adoré aussi, c'est que vous bossez quand même avec du bon matos et tout. Moi, j'ai trouvé ça pro. Hein. Ouais. Je suis arrivé dans un endroit où l'outil de travail, il est bien, quoi. Je vous l'ai dit, hein, moi, ça m'a presque donné envie de dire, bon, les gars, allez, on arrête le blabla, on va parler un peu. D'ailleurs, je viendrai certainement faire un jour ou deux comme ça en masterclass. Mais alors, masterclass, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je viendrai peut-être même aussi un peu un coup incognito avec des lunettes de soleil, faire un peu l'élève, tu vois, au milieu des gars en disant, tiens, voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que vous étiez très bien outillés, vous bossez avec du bon matos. Ouais. Et puis même le cadre, l'environnement de travail, il a l'air bien. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, l'ambiance. Parce que comment ça se passe quand tu as 12, 13 élèves, parce que c'est quand même des petites sections, vous n'êtes pas 40, quoi. Non, 20 max. Ouais, voilà, 20 max. Donc c'est vraiment appréciable. Comment ça se passe quand tu es entre 10 et 20 et que tu as d'un côté des artisans, au milieu un retraité, j'imagine peut-être aussi des nanas, je pense que vous avez peut-être pas mal de femmes maintenant qui vraiment, elles sont de partout, elles font du bon boulot. Hein. Dernière promotion, pour te dire, on a eu 25% de femmes. Ah oui, donc c'est quand même énorme. Ouais. Et de tout niveau, donc des grandes débutantes et des nanas qui cartonnaient et qui nous ont enrhumés sur les exercices. Là. Oh la vache. Donc ça c'est bon, c'est valorisant, c'est motivant. Ça, et comment ça se passe justement? Il y a une bonne symbiose ou est-ce qu'il y a un peu de concurrence entre les deux? Les gens s'entraident? C'est toujours rigolo parce que le premier jour, les gens se mettent en bout de table et ça papote un peu. Comme on dit chez nous, c'est un peu familier, mais tout le monde se renifle un peu le cul les premiers jours. Exactement. Et en fait, en fin de semaine, ils vont tous boire des bières ensemble, ils gardent contact, ils s'appellent sur des chantiers aussi parce que selon le niveau de chacun, ils ont besoin d'un conseil, ils appellent le copain qui était meilleur pour venir l'aider, etc. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est à la bonne franquette, à la taloche, et c'est aussi ce qu'on aime et ce qui nous motive à chaque nouvelle promotion, c'est que c'est des gens vraiment de tout secteur et qui derrière repartent, pas main dans la main, mais une bière à la main. Ouais. Et donc, du coup, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, je le répète quand même. Mais du coup...
Toi, t'as ressenti que toi qui as fait tout ça en tant qu'élève, t'as ressenti un peu, je veux dire, d'entraide, un peu de compète. T'as l'impression qu'il y en a qui ont un peu plus de niveau et qui sont peut-être contents aussi de le partager, peut-être un peu en off. Ouais, justement, je trouvais que c'était super intéressant. En fait, j'étais surpris qu'on tisse si vite des liens, parce qu'effectivement, tout le monde est d'horizons différents, tu vois. Ouais. On n'a pas non plus... On vient d'horizons différents et on n'a pas non plus envie de faire la même chose avec ce titre. Tu vois. Donc, sur le papier, entre guillemets, tu peux dire, bon, chacun a un peu sa voix, voilà. Et en fait, assez vite, tu discutes, tu comprends le point de vue de l'autre, tu discutes sur le chantier, ce que tu dois faire comme exercice, etc. Tu t'entraides quand l'autre, il comprend pas ou quand il va plus vite parce qu'il te montre. Et tout ça. Et assez vite, en fait, ça s'échange. C'est pas juste les deux personnes du même box, entre guillemets. C'est vraiment tout le monde discute, tout le monde échange, tout le monde se donne des petits tips. Et à la fin, effectivement, tu gardes contact, tu t'échanges des photos sur tiens, moi j'ai fait ça, regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, j'ai une question, etc. Quoi. On a créé un petit groupe WhatsApp dans notre petite promo, là, tu vois. Et en fait, je sais pas, tous les 2 mois, on s'envoie chacun des petits trucs sur nos chantiers. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, ça, c'est quand même, ça montre quand même que ça fonctionne bien. Donc toi, tu as fait les deux, tu as fait Lyon et Paris ? Oui. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de place d'un côté ou de l'autre ? Ou c'est lequel que tu as préféré ? Lyon pour la bouffe quand même, hein. Lyon pour la bouffe, hein. J'ai bien aimé le logo de Lyon, il est très cool. Ah oui, oui. Le logo est très cool. Non, les deux sont top. Les deux sont bien, oui. Les deux sont top. Moi, j'ai bien aimé justement faire les deux, parce que comme ça, tu vois déjà d'autres aussi types de personnes, parce qu'à Lyon, ça drive peut-être les gens peut-être un peu plus du sud, et Paris, tu vois peut-être les gens du nord. Donc finalement, tu mixes plus, et non, c'était cool. Et donc ça, là, on a parlé de pratique, mais il y a des cours théoriques aussi. Alors, juste avant de passer là-dessus, tu disais qu'on utilise du bon matos. Je voulais y revenir parce qu'effectivement, on a du super matériel qui est fourni par nos partenaires. Si on peut juste bien sûr, parler. bien sûr. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir, par exemple, Stanley DeWalt sur la partie outillage électroportatif et outillage général. On va avoir du Virax sur la plomberie. Ah, Virax, alors là, c'est top du top, hein, quand même. Hein. On a du Nicalo sur la peinture, du Toupret sur l'enduit. Très bien aussi. On va avoir Edma, qui est une très belle boîte du Sud-Est aussi, pour tout ce qui est métier, solier, carreleur. Et puis là, Virax, Edma, tout ça, c'est marque française. Hein, c'est bien, exactement. Toupret, tout ça. Récemment, on a conclu un partenariat avec Coverguard aussi. Coverguard, qu'on connaît bien. C'est des gars qu'on rencontre à leur expo au World Skills. Ah oui. Et justement, sur la sensibilisation du port des EPI. Parce qu'eux ont une vraie problématique là-dessus. Et pour compléter sur ces différentes marques, en fait, toutes nous voient comme un canal de communication exceptionnel parce qu'on s'adresse justement à tout le monde. Donc, et avec de l'outillage pro, même le débutant va être plus à l'aise aussi dans la réalisation de ces exercices et va se rendre compte que, peut-être que la perceuse premier prix ne lui sera peut-être pas si rentable que ça. Quoi. Oui, et puis il y a toute cette démarche. Moi, j'ai toujours valorisé le pro. Le pro, aussi bien, je dirais, dans un cursus professionnel, mais même valoriser le pro, je dirais, dans le schéma, entre parenthèses, raisonnement global. Des fois, on avait des gens qui disaient « Ah oui, moi, je vais en grande surface de bricolage, je vais en GSB pour acheter mes vis. » Je lui dis « Mais t'achètes 8 €, 15 vis sous blister. Moi, pour 8 €, j'ai une boîte de 200 chez un pro. Donc, arrêtez, va chez le pro, etc. » Donc là, pendant qu'on discute, on voit vraiment des images de la formation. Ah oui, donc il y a des testeurs. Et alors, justement, les profs, comment ça se passe là-bas ? Vous arrivez à trouver assez de profs ? Tu veux passer un message ? Parce que ça peut être un bon truc aussi pour un artisan qui a envie de lever le pied un peu ou pour quelqu'un qui voudrait donner des cours. Complètement. Alors là, on a tous nos profs à Paris, mais après, on cherche aussi des remplaçants, parce qu'on a des professeurs titulaires, mais en plomberie, en élec et en cloison. Mais s'il y a des gens... prennent des vacances. C'est ça, aussi. Donc, le concept, il est sympa pour l'artisan. C'est quelqu'un qui vient une semaine chez nous par mois, pas plus. Il conserve ses chantiers. Et derrière, donc, il y a juste une répétition. Donc, ça fait 10 sessions par an, à peu près, grosso modo. Il est rémunéré de l'ordre de son TJM classique, quoi, on va dire. Et puis, il a une qualité d'écoute
qui n'est équivalente nulle part ailleurs. Tous nos professeurs nous le disent. En fait, si je donne des cours à la Taloche, c'est parce que justement, il y a des élèves qui sont ultra motivés. Et les résultats qu'on atteint aussi en un mois, c'est parce que tout le monde a le même objectif, en apprendre un maximum en une semaine. Donc on écoute, on pratique et du coup le prof est vachement bien sollicité et super écouté. Là, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être un gros avantage de votre école pour les gens qui ont envie de participer à ce genre de choses, au-delà du fait que ça va très vite et que ça permet d'acquérir un bon niveau assez rapidement, mais c'est que tu es entouré de gens motivés. C'est ça. Tu te retrouves pas dans une classe avec des mecs qui savent pas pourquoi ils sont là, avec une ambiance toute merdique. Ça, tu l'as ressenti, ça aussi, j'imagine, peut-être. Ah oui, clairement. Chacun a son projet, mais par contre, ils vont à fond dans leur projet. Oui, donc le gars qui est, vous traînez pas de poids mort. Donc c'est vrai que même pour les profs, ça doit être bien. Hein. Je pense que c'est même limite les élèves parfois poussent un peu les profs pour aller plus vite. Tu vois, t'as un programme, chaque jour t'as des choses et tu dis oui, vous avez pas un exo en plus, un truc à faire en plus. Faut pas que j'y sois quand les mecs ils demandent ça parce que il va y en avoir pour l'hiver, le gars. Je veux dire, attends, bouge pas. Et tu vois, pour rejoindre ce que dit Mickaël, on a même des élèves qui prennent sur leur pause déjeuner pour aller encore pratiquer, justement, parce qu'ils ont un petit peu de retard par rapport aux voisins ou quoi que ce soit. Donc, tu as un esprit qui est juste hallucinant. Tu as aussi envie de finir ton exercice, tu vois. Donc, ils disent non, laisse-moi finir. Oui, puis moi, de ce que je vois là sur les images, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il faut qu'on essaye d'expliquer. Donc là, il y a plein de vidéos. Mais de ce que je vois là sur les images, ou en tout cas moi, de ce que j'ai ressenti quand je suis venu vous voir, il y a vraiment ce côté aussi... c'est une sorte de deuxième chance. Ouais. On a tous les gens qu'on voit ici ont déjà leur vie, ont peut-être déjà leurs enfants, ont peut-être déjà eu 1 ou 2 vies professionnelles. Et tout d'un coup, tu mets ta vie en pause, c'est comme une bouffée d'oxygène, et tu retournes à l'école, tu te refais des potes, tu rebois le café le matin, t'as plus trop la pression des objectifs ni rien, t'es juste là pour apprendre un nouveau truc qui va te servir pour plus tard. Je trouve ça absolument génial. Moi, par exemple, j'ai été dans le bâtiment toute ma vie, vraiment. Bon, là, c'est vraiment... Je veux pas me la péter, mais enfin, tous ceux qui connaissent, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais je crois que même comme ça... Le jour où j'ai vraiment rénové les plusieurs projets de rénovation que j'ai fait, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais été faire et qui aurait pu vraiment me servir, quoi. Parce que ça te rassure. Même si tu le sais, même si tu te dis, bon, les legs, j'ai des bases, ça te fait quand même une piqûre de rappel. Tu sais, c'est comme quand tu as ton permis bateau. Moi, j'ai mon permis bateau, enfin mes permis bateau, et ça fait 10 ans que j'ai pas fait du bateau. Et le jour où je vais me dire, bon, je vais relouer un bateau, je vais peut-être quand même me repayer 1 heure ou 2 avant, tu vois, pour essayer de pas éclater le voilier à 2 millions d'euros qui est à côté, tu vois. Toutes nos formations sont pensées pour qu'il y ait un rendu final. Du coup, par exemple, en plomberie, ils vont avoir tous les éléments sanitaires d'une salle de bain. En électricité, ils vont savoir câbler l'entièreté d'un tableau d'un petit studio. Et en cloison-finition, ils vont avoir un pan de mur entièrement enduit, fini, avec nickel, le sol, le faux plafond. Et du coup, il y a aussi cette espèce d'effet récompense pour l'élève de... Ah ouais, je pensais pas que je pourrais faire tout ça. En fait, je suis capable de... Voilà. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par nos élèves, et ils prennent la petite photo, du coup ils en parlent, et ça c'est... Mais j'ai presque envie de dire, ça peut presque même quasiment être quelque chose à offrir. Moi, ça me fait penser, je veux dire, tu connais un bricoleur, ou alors t'as tes enfants qui achètent une baraque, ça peut presque même être un beau cadeau à offrir. Il faut que vous fassiez des box ou des trucs. Non, mais je suis sûr que moi, ça plairait aux gens, comme tu dis. Je suis sûr et certain que ça plaira aux gens. Après, ça fait une carte cadeau un peu chère quand même, si on parle du tarif, mais... Oui, mais bon, tu sais, des fois, quand tu... c'est ça. Je veux dire, ça fait une carte cadeau, je veux dire, c'est... Le gars qui offre un iPad à ses gamins, je pense que ce serait un cadeau plus utile, tu vois ce que je veux dire. Et oui, juste, je pensais, quand tu parlais du permis bateau, moi, quand tu n'as plus pratiqué et que tu as envie de reprendre 1 heure ou 2 pour te remettre à flot, on a des gars, justement, comme ça, qui ont un CAP de plombier, un CAP d'élec, et qui viennent nous voir en disant, putain, ça fait 10 ans que j'ai pu pratiquer la plomberie, du coup, 1 semaine, j'ai envie de me remettre à niveau, quoi. Donc, on attire aussi ce genre de personnes. Ou des gars qui veulent préparer le CAP de plomberie en candidat libre, tu vois, qui se préparent pendant 1 semaine, ils pratiquent chez nous, et puis ils vont le passer en candidat libre. Donc ça arrive aussi. Là, par rapport à ce genre de choses, oui, parce que vous, quand ils ressortent, il y a le diplôme, et derrière, ils
s'inscrivent pas en candidat libre. Non, gros avantage qu'on a, c'est que tu peux passer des sessions d'examen tous les mois. On est centre d'examen. D'accord. Donc, on peut délivrer un titre toutes les semaines, même limite. Et ça, c'est différent d'un CAP classique où tu as un seul passage qui est généralement au mois de juin, suivant les académies. Hein. Et du coup, là, des gars qui veulent se lancer le mois prochain, ils font un mois chez nous, ils ont leur titre, ils y vont, quoi. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien. Et si on parlait un peu pognon, comment ça se passe? Je veux dire, on peut utiliser son CPF, son fonds de formation, mais la personne qui dit, moi, j'ai pas de CPF, tout ça, il peut quand même venir payer ses propres cours. Comment ça se passe? Alex, je te laisse. En donnant même des fourchettes. Après, de toute façon, comme d'habitude, les bichons, on vous mettra tous les liens dans les notes du podcast et de l'émission. Et puis, vous irez vous renseigner par vous-même. Mais les gens qui nous écoutent, qui diraient, tiens, ça peut peut-être m'intéresser. Comment ça se passe? Alors, du coup, nous, toute l'inscription se passe directement, donc soit par téléphone, donc il y a le numéro sur notre site, soit directement sur notre site internet. D'accord. Où les personnes postulent, remplissent un formulaire et expliquent un petit peu leur motivation. Et nous, derrière, on les recontacte pour valider avec eux déjà leur projet et tout ce qui est modalité de financement, de paiement, etc. Aujourd'hui, une personne qui veut... donc, le prix des formations, on est autour de 2 000 € en plomberie et en électricité, 990. D'accord. En fait, on fonctionne par bloc de compétences. Donc, plomberie, électricité, cloison, finition. Et cloison, finition, qui est un peu plus longue et nécessite nécessairement plus de matériaux, et à 3 780. D'accord, ok. Donc pour un peu plus de 5 000, t'es... Une personne qui a un CPF plein de 5 000 €, elle peut payer les 3/4 de la formation. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même valable, quoi. C'est quand même valable. Et aujourd'hui, on est de plus en plus reconnu aussi par des organismes comme les opérateurs de compétences qui cofinancent une partie de la formation, au moins un des 3 modules. Et du coup, ça coupe un peu la poire en deux. Et la personne qui s'inscrit s'engage aussi parce qu'elle met aussi un peu de pognon. Non, mais enfin, en tout cas, moi, ça me choque pas, dans le sens que si tu veux, à la fin, il y a une vraie expertise, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, avec ce CPF et avec toutes ces compétences que tu as à la clé, c'est quand même assez intéressant, quoi. Et puis, tu as des conditions de travail qui sont optimales, presque plus confortables peut-être qu'un vrai chantier, parce que tu as vraiment ta boîte à outils, du matériel. C'est comme en cuisine, si tu as du bon matos, tu peux moins le louper que si tu as du matos de merde. On est bien d'accord. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils aient un espace confortable pour travailler, pour apprendre, mais aussi se planter. Parce que ça, des élèves qui se plantent, on en a, et c'est ce qu'on c'est quasiment aussi, ce qu'il y a de mieux, parce que comme ça, tu peux corriger... se trompent, réessayent, comprennent leurs erreurs, et puis comme on est sur des métiers manuels, il y a ce truc de sentir les choses qu'on ne retrouve pas dans des professions plus intellectuelles. Les gens qui nous écouteraient et qui voudraient peut-être être profs, comment ils vous contactent ? Par le site, en fait, tu as, si vous voulez devenir professeur de la taloche, il y a un petit lien dans le menu du haut. Et du coup, c'est simplement la formation qu'ils vont choisir, le campus qui les intéresse, donc actuellement Paris-Lyon. Là où on a un vrai besoin en ce moment, c'est à Lyon, où on recherche activement un professeur de plomberie et un professeur d'électricité. D'accord. Et puis, après, sur Cloison, on aimerait bien avoir aussi un professeur alternant remplaçant. Pareil sur les autres formations, plomberie et électricité. Et à Paris, un remplaçant aussi. Voilà. On a des professeurs titulaires, mais on aimerait bien à terme tourner avec 2 profs. Au moins, ça s'assure que s'il y en a un qui a un chantier, l'autre peut récupérer la formation. Et voilà, on a toujours une continuité de service qui nous permet de l'assurer auprès de nos élèves, quoi. Ok, oui, parce que là, tu parles de Lyon et Paris, et vous avez d'autres idées d'agrandissement de la boutique ? Ouais, on réfléchit à d'autres villes. Vous êtes en train de réfléchir, On ne sait pas encore exactement où on va aller. On a des petites idées, mais on ne peut pas encore trop le dire. Mais l'idée, c'est de viser une dizaine de campus en France, dans les plus grandes villes de France. Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment le petit campus. Moi, je suis arrivé, tu as les petits vestiaires, les petits trucs, le petit coin café, tout ça, c'est vraiment sympa. Michael me confirmera, mais voilà, on a essayé de répliquer chaque campus à l'identique pour qu'il y ait une uniformité, un peu comme quand tu vas au McDo au final. Oui, et puis les gens comme ça sont pas perdus. Le gars qui a passé les 2 premiers cours à Paris et puis il veut faire les deux prochains, on dit
Paris, oula, c'est débordé, parce que je sais que vous êtes débordés, alors c'est bien, il y a beaucoup de demandes, mais alors par contre, il y a Lyon, etc. Donc ça peut être bien, ça. Pour te dire, on a un gars qui habitait à 10 minutes du campus de Paris, qui est allé à Lyon, parce qu'il y avait sa belle-fille, il allait lui rendre visite, et donc il a fait les deux. Donc, c'est pour ça, tu vois, quand tu me dis lequel t'as préféré, en fait, c'est les mêmes, entre guillemets, même niveau de prestation, même niveau de qualité, même ambiance et tout, donc... Oui, les deux se valent, quoi. Ouais, voilà. On n'a pas parlé de la théorie, les gars. Parce que, en plus, vous avez développé... Moi, je dois le dire, j'ai fait le très mauvais élève, parce que quand je suis devenu ambassadeur, j'ai eu la chance d'avoir un petit accès pour tester 2-3 trucs, et j'y ai encore pas été. Voilà, je l'avoue devant tout le monde. J'ai commencé à y aller, et en fait, vu que j'ai une vie de cinglé, mais il faut que j'y aille. Mais par contre, j'ai vu quand même plein de parties que vous m'avez montrées, et ça a l'air d'être ultra ludique, ça a l'air d'être ultra bien. Donc comment ça se passe, la théorie? C'est une petite application, c'est un site internet qui s'y colle? Mickaël, toi qui as vécu ça peut-être? En fait, tu as une petite appli avec plein de vidéos, tu as des exercices qui peuvent être soit des QCM, soit tu as des éléments à classer, tu as des endroits où il faut cliquer. Enfin, c'est très ludique en termes d'exercices. Et du coup, grâce à ces petites vidéos que tu regardes tous les soirs chez toi, avant de préparer le lendemain, du coup, tu fais ta journée le lendemain de pratique et tu as des petits exos réguliers. Et tu peux aussi le refaire. Tu vois, moi, j'y vais régulièrement. Dès que j'ai une question sur un truc que je dois faire, un chantier, machin, et je me dis, OK, ça, comment fallait faire ça? Je regarde, c'est très bien trié. Tu peux relire les vidéos, tu peux refaire les petits QCM. Ah oui, parce que donc, vous laissez l'accès aux gens. Ça, c'est bien. Et moi, je m'en sers tous les 2-3 mois, j'y vais, quoi. Ah oui. Donc là, tu es sur un chantier, tu te dis, mince, le va-et-vient, c'était comment déjà? Tu vas dans l'électricité, va-et-vient. Ouais, l'objectif, c'est d'être le pense-bête, en fait, quasiment le pense-bête de l'artisan. Tu as le télérupteur, boum, t'as la fiche, t'as l'exo, t'as... Et donc, chaque jour de théorie est composé de la manière suivante. T'as entre 3 et 5 vidéos de 5 minutes, donc qui vont expliquer un sujet en particulier. Donc, par exemple, tu vois, chaque circuit électrique, on va venir expliquer des plus simples, donc du simple allumage au va-et-vient, puis on va complexifier au fur et à mesure. Un petit QCM d'une dizaine de questions ou que la personne peut refaire à l'infini. L'objectif, justement, nous, on n'est pas là pour évaluer, pour que c'est les pas gens punitif, quoi. Vous êtes là pour que ça rentre. Exactement. Et du coup, ils peuvent refaire ce QCM un nombre illimité de fois. Et ils ont même une fonctionnalité qu'on appelle la fonction sprint, où ils disent, aujourd'hui, j'ai 5 minutes à accorder. Ça va aller chercher les questions où la personne a eu le plus de lacunes et ça va lui les reposer. Et en fait, ça a été démontré dans Sciences de l'éducation que la répétition et l'autotest sont des facteurs qui favorisent l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place dès la conceptualisation des formations. Ça, j'y trouve très, très intéressant parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, moi, des centres et des techniques de formation, j'en connais des dizaines. Mais ce que j'ai vraiment adoré avec votre côté, d'un point de vue théorique, c'est ce côté ludique. C'est ce côté ludique. C'est presque apprendre en t'amusant, sans dire d'infantiliser les gens. Mais je veux dire, tu te dis pas, oh là là, ça va être l'enfer sur Terre, je vais m'asseoir, écouter un mec pendant 6 heures qui va me baratiner des trucs que je vais... Là, c'est vrai que c'est ludique, c'est schématisé, mais tu sais, c'est exactement... Moi, je suis très content. On a des dizaines d'exemples de capture d'écran et tout, de gens de jeunes, souvent d'élèves, qui nous envoient des photos en disant, tiens, Laurent, aujourd'hui, notre prof, il nous a passé tes tutos. Dans la classe, il nous a mis tes vidéos. Et dans ma tête, quand ça arrive, je me dis, putain, mais en fait, j'ai gagné. Et que le gars, il met un commentaire, il dit, ouais, j'ai plus appris en une vidéo qu'en 2 mois et demi de cours. Et je me dis, j'ai encore plus appris. Mais il y a quand même ce côté un peu tristesse où je me dis, je suis content d'avoir servi à ça, d'avoir amené quelque part ma contribution. Mais d'un autre côté, je me dis, oh là là, mais il faut absolument que tout ce système éducatif se remette en question, parce que ça devrait plus exister à l'heure d'aujourd'hui. Et vous bousculez ces codes, et ça, pour ça, c'est... Tu vois, on a même des retours d'élèves, on a adoré ce commentaire, c'est qu'ils disaient, en fait, pour nous, c'est le futur de l'éducation, ce fonctionnement-là. On a aussi quelqu'un, on va travailler prochainement avec Bricoman, les magasins, donc le groupe ADO qui détient Leroy Merlin, tout ça, donc on va former certains salariés du groupe. Et le chef formation du groupe nous a dit, ce qui est agréable, en fait, avec vos vidéos, et ça rejoint ce que disait Alex, du coup, sur la partie c'est vulgarisé, c'est le c'est pas sorcier, c'est qu'il nous dit, vous allez suffisamment loin pour qu'il y ait suffisamment de technique et que ça intéresse la personne, mais pas trop non plus, parce que sinon, vous le dégoûteriez.
Et en fait, du coup, c'est cette combinaison aussi de la partie théorique en digital chez soi. Et on n'a pas parlé, mais il y a une petite partie théorique du lendemain avec le professeur, toujours gamifié, style question pour un champion, où tu as ton téléphone et le prof montre au vidéoprojecteur des questions, tout le monde répond, plus tu réponds vite, plus tu marques des points. Donc c'est interactif. C'est un peu interactif. C'est Futuroscope le truc. Ça. Et le prof va aller beaucoup plus loin. Ouais, les élèves, le matin, en fait, ils attendent ce petit caout là, parce qu'en fait, tout le monde est un peu, tiens, aujourd'hui c'est moi le premier. C'est le challenge un peu, c'est le challenge. Ça, c'est bien. Ça. Et puis on en profite, le prof, pour donner son expérience chantier, son expérience terrain, et aller beaucoup plus loin dans les informations. Tu vois, en prenant le cas de la plomberie où on parle des éléments obligatoires pour brancher son chauffe-eau avec le robinet thermostatique, le raccordi électrique, le groupe de sécurité, etc. Et là, on va carrément détailler comment fonctionne un raccordi électrique, l'effet d'électrolyse, les différents métaux quand ils rentrent en contact, qu'est-ce qui se passe. Donc, on envoie plus d'infos parce que les élèves ont déjà été éduqués la veille. Et la partie théorique qu'ils font chez eux leur donne une première base, et en fait, et d'où l'importance de trouver des professeurs qui ont envie de partager leurs expériences, parce que ça, justement, les petites galères du quotidien, les petites galères de chantier, les trucs où tu dois tout déposer pour tout recommencer, c'est des choses qu'on ne pourra jamais leur transmettre digitalement. Et ça, c'est tout l'apport de l'expérience du professeur qui vient, mais auprès d'un public qui est, comme le disait Christophe, déjà averti, en fait, parce qu'ils comprennent ce qu'il est en train d'expliquer. Ça, c'est très important. C'est très important et c'est très intéressant. Moi, toutes les formations que j'ai faites, j'aimais... Enfin, je veux pas dire que c'est ce que je préférais, mais ce petit moment, comme tu disais, en aparté, où j'ai 1 heure pour bouffer, mais je vais manger en 3 minutes, parce que y a le prof qui prend un moment aussi sur son temps pour nous montrer un petit bonus, nous montrer... Et tu sais, t'as toujours l'élève qui dit, mais ça, vous y avez déjà vécu ça m'est arrivé plein de fois, ce genre de galère. Ah, mais comment on fait dans ces cas-là? Alors là, vous faites comme ci, comme ça. Et là, ça, c'est des trésors, quoi. Et on a vraiment ce truc où, à la pause déjeuner, le prof, c'est Père Castor, quoi. Il va te raconter les 1001 nuits de... Et d'ailleurs, on se demande comment chantier. ils arrivent à tenir le timing, parce qu'en fait, tout le monde a 15 milliards de questions. Tout le monde rebondit sur les sujets. Tiens, moi j'ai vu ça, des trucs les plus alambiqués. C'est quoi ça? Qui a pu faire ça, tu vois? Et finalement, ils arrivent à tenir le timing quand même. Donc on dit bon, chapeau. Et tu vois aussi, c'est marrant parce que tous nos profs nous disent j'ai hâte de venir à la Taloche pour enseigner. Et notre prof d'élèves, c'est ça. Ils me disent j'ai même la Taloche blues. Tu vois, tellement ça me manque d'enseigner. Et il arrive, mais par contre, il dit putain, je suis content de repartir. Parce que je suis cramé. Là, j'ai fait 5 jours à fond, j'ai tout donné. Mais c'est pour ça que ce format-là, il n'est pas possible si nos professeurs étaient permanents. Ils ne tiendraient pas dans la durée. Donc le fait qu'ils viennent qu'une semaine par mois, ça fait qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant cette session, et derrière ça s'enchaîne, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je voudrais revenir sur 2 choses. Il y avait tout à l'heure, Alex, tu as abordé The Secret Sauce. Est-ce qu'entre-temps, on en a parlé? Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Je veux dire qu'aujourd'hui, des écoles un peu disruptives comme les vôtres, il n'y en a pas 50 qui proposent votre modèle, mais enfin, il y en a de plus en plus. Tu te dirais que vous vous démarquez comment? Déjà sur le timing, le format, tu vois, et ce format, et même à titre personnel, quand on a commencé à pitcher notre projet, parce que pour se lancer, pour trouver le campus, on a dû rencontrer des investisseurs, ce genre de choses. Au début, le gars, il te regarde, il fait toi déjà, tu sais pas bricoler. Et en plus, 1 semaine pour savoir faire ça, c'est impossible. C'est impossible. Et je crois que c'est ça qui fait notre force. Ce timing paraît tellement improbable que déjà, ça nous permet de nous positionner en tant que leader sur ce segment-là, mais aussi que les élèves vont venir parler de nous parce qu'ils vont dire « Ah ouais, putain, au début, je pensais que c'était une arnaque au CPF, comme il y a eu il y a quelques années. Je suis venu, j'ai fait 5 jours. Quand j'ai vu tout ce que je savais faire, ce que j'étais capable de réaliser, du coup, déjà, 1, je m'inscris aux 2 autres, et 2, j'en parle à mes copains. Et aujourd'hui, on commence à avoir vraiment ces retombées du bouche à oreille de cette formule ultra accélérée, et aussi où on les accompagne dans la durée. C'est-à-dire que, ils viennent 5 jours pour en prendre plein la tronche, et d'où le nom d'ailleurs, la Taloche. C'est vraiment ce jeu de mots de tu vas te prendre une torgnole. Une torgnole de bon boulot, quoi. Mais derrière, t'es suivi parce que tout ce que t'as appris, tu vas pouvoir le revoir sur l'application. Et c'est d'ailleurs un de nos projets sur les vidéos pratiques où on veut reprendre technique par technique, avoir un petit peu le pense-bête de l'artisan de
J'ai oublié comment on fait une bande à joint. Enfin, c'est quoi les techniques, c'est quoi le bon matos à apprendre. Enfin voilà. C'est toujours intéressant, ça fait une bonne piqûre de rappel. Je voudrais revenir sur aussi la notion tout à l'heure que Christophe a employée, la galoche. Ouais. Ça c'est un concept. Enfin, on veut simplement lancer le gala de l'école, qui sera un gala annuel. D'accord. Où on va convier le gala de la taloche, la galoche. D'accord. Et du coup, ça sera lancé. Il faut venir seul, accompagné. Alors, en priorité, ça va être bien sûr à nos élèves, évidemment, à nos partenaires. Évidemment, tu seras aussi l'ambassadeur, donc le grand parrain de ce gala. Avec plaisir. Et puis aussi, il y aura nos investisseurs, évidemment, à ce format. Donc, on imagine plein de petites surprises avec nos partenaires, des petites compétitions. Bonne franquette. Bonne franquette, mais bien sympa, avec les promos. Et ça aura lieu le 15 novembre. Du coup, c'est le soir à 19h30 au campus de Lyon. Du coup, c'est là où on a prévu de le faire. Très bien. Mais il y aura des animations, il y aura un DJ, il y aura plein de trucs. Super. Puis les élèves seront contents de se retrouver et c'est déjà quelque chose qu'on observe même durant les promotions parce que comme on fait des formations tous les mois, on a des élèves qui se positionnent un peu en quinconce et du coup, à chaque promotion, t'en as 2 ou 3, ils se connaissent déjà, tu vois. Ils se sont déjà vus le mois dernier ou il y a 6 mois. Ah, Bernard, comment ça va et tout, c'est ça. Machin. Et du coup, il y a vraiment cet effet bonne famille, c'est ça. Convivial. Cohésion, quoi. Cohésion, un peu pour tous et tous pour un, quoi. C'est un peu ça qui est intéressant. Est-ce que vous faites, pour les gens qui nous écoutent, des journées portes ouvertes, des choses comme ça, comme les écoles normales? Ou est-ce que vous avez prévu d'en faire? On n'a pas encore fait, mais pourquoi pas, ouais. C'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place parce que, mine de rien, on est assez jeune. Tu vois, l'école a ouvert ses portes en janvier 2023, donc ça fait tout juste un peu plus d'un an qu'on existe. Mais oui, à terme, l'objectif... Alors, on a aussi des gens qui sont invités, qui viennent directement nous voir. Justement, je parlais de l'arnaque au CPF. On a des gens qui sont venus toquer au bureau pour voir qu'il y avait bien un bâtiment qui existait. Putain, et du coup, vache à crin. Quand c'est comme ça, tu vois, on leur fait un petit tour du propriétaire et généralement, ils repartent convaincus. En tout cas, Mickaël a l'air convaincu. Du coup, t'as retapé 2-3 trucs, t'as pas fait trop de conneries? Alors, j'ai dû en faire quelques-unes, mais moins qu'avant. Parce que j'ai retapé des choses avant. J'ai fait sûrement plein de conneries, mais du coup, je touchais pas aux trucs un peu plus techniques. Et là, je commence à toucher un peu plus aux trucs techniques. Je pense que, a priori, je fais pas d'erreur, mais on sait jamais. Quel conseil tu donnerais, toi, aux gens qui auraient envie de faire ce genre de choses? Moi, ce que je trouve... Bouchez vos oreilles, les gars. Non, on parlait tout à l'heure du budget et tout. En fait, je me dis, le budget, c'est pas forcément le sujet parce que tu trouves toujours des moyens de le financer, que ce soit via le CPF, via France Travail, via, tu le disais, tes amis, ta famille qui disent, tiens, en fait, ça te plaît vraiment, d'être un maker, machin, on va t'aider. On va mettre un petit billet pour t'aider, en fait, etc. C'est assez facile à financer. Et par contre, ça te donne beaucoup de possibilités, tu vois. On parlait des gens qui avaient chacun envie de faire des choses différentes avec ce titre. En fait, c'est ça, ça dure qu'un mois, donc en termes de délai, tu vois, tu t'engages pas dans un truc interminable, et en fait, ça t'ouvre tellement de possibilités que je me dis, t'as zéro intérêt à pas le faire, en fait. Pourquoi ne pas y aller, quoi. Et puis, petite chose à préciser aussi, c'est un peu comme le code de la route, c'est-à-dire, tu sais, on a parlé de blocs de compétences, plomberie et élec cloison. Tu peux très bien faire cette année la plomberie, revenir l'année prochaine faire l'élec, et l'année suivante cloison, et en fait, une fois que tu as les 3, c'est bon, tu as le titre. Donc c'est valable, les blocs sont valables pendant une certaine durée, et une fois que tu as le titre, il est valable à vie, évidemment, quoi. Ouais, c'est sûr. D'accord, mais moi ça me donne envie de bricoler. Alors, c'est triste parce que d'habitude on finit cette émission avec un petit expresso animé par Anto, mais là il est pas là, on pense fort à lui. Faudra peut-être qu'on lui amène un peu du bois et puis 2-3 outils à l'hosto parce qu'il doit s'emmerder là-bas, je le connais. Ou alors on lui achètera un puzzle 500 pièces. Faudrait que vous fassiez un puzzle avec le logo de la taloche, tu vois, pour punir les gens, tu sais. Non, toi tu as parlé pendant les cours, tiens, va faire le truc. Enfin bref, ça a l'air en tout cas génial. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on conclue ? Quelque chose que vous aimeriez dire, quelque chose sur lequel vous voudriez insister, en tout cas... C'est peut-être de dire aux femmes, venez, c'est accessible parce que on aimerait bien féminiser encore plus nos promotions. Je trouve que vous avez déjà beaucoup de femmes, ça c'est bien. Mais en plus, voilà, c'est pas avoir peur. Certaines personnes se disent, c'est pas fait pour moi. On a eu un médecin qui disait, je pensais pas que c'était... Et puis il a vu un avis d'une personne qui était médecin, qui a fait la formation chez nous, il dit, ok, finalement, oui, donc vous avez vraiment tous les profils, quoi, ça va vraiment... On a vraiment de tout. Beaucoup de libéraux,
libéraux parce que c'est des gens qui font de l'investissement immobilier, comme on le citait, mais on attire aussi les enseignes de bricolage, notamment pour former leurs salariés, pour faire un meilleur accompagnement de leurs clients au niveau des vendeurs conseils. Et puis tu vois, un autre cas, c'est un constructeur qui nous contactait sur des plaquistes. Les plaquistes, tu sais, dans le neuf, ils tirent les gaines, la partie hydraulique, la partie électrique, les gaines électriques, etc. Et ils nous disaient, moi, mes gars, ils n'ont pas de connaissances électriques, ils n'ont pas de connaissances en plomberie. Ça va les rassurer, quand ils vont tirer les gaines, d'avoir ces connaissances de base, quoi. Ils attendront un peu que le plombier et que l'électricien passent avant de fermer comme des salauds. Oui, voilà, je voulais le placer, je l'ai placé. Hein. Bon, on les salue, bien sûr, on les adore. D'accord, donc vraiment, n'ayez pas peur. De plus en plus, les jeunes aussi, qui viennent, qui sont attirés, parce que peut-être que se lancer dans un cursus supérieur, type CAP plomberie, CAP électricien, ça leur fait un peu peur. Du coup, ils viennent juste au module qui les intéresse, ils voient est-ce que ça me plaît déjà, ce que je fais. Et donc voilà, on n'est pas là pour cannibaliser d'autres organismes de formation qui font ça très bien, mais on est aussi un canal d'entrée pour, on va dire, se découvrir et découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Vous êtes un peu, vous êtes vraiment pour moi la première pierre, on va dire, alternative. Je suis content que tu en parles parce que c'est vrai que moi, c'était vraiment les questions. Enfin, si vous regardez, si un jour les mails publics, les mails qu'on s'est envoyés deviennent publics, vous verrez que je me suis vraiment renseigné parce que c'est vrai que il s'agit pas là encore une fois de remplacer un cursus traditionnel ou quoi que ce soit auquel d'ailleurs je suis très attaché. On était en porte ouverte chez les compagnons il y a pas longtemps. Bon on voit bien que ça n'a rien à voir, mais c'est pas le même but, c'est pas la même recherche. Et par contre, comme tu l'as très bien dit, je trouve qu'en porte d'entrée, en point d'entrée, mais même quelqu'un qui se sentirait pas bien dans un cursus de formation standard, même quelqu'un qui se sentirait pas à sa place à l'école ou quoi que ce soit. Des fois, on rencontre des jeunes qui ont 22, 23 ans et ils ont bac plus pas combien, tu veux faire quoi? Ils savent même pas. Ça peut être une bonne entrée en matière en disant attends, ok, pause, on arrête tout, va faire ce genre de choses et ça permet justement peut-être de créer des vocations et de faire un point d'entrée un peu plus facile, un peu moins contraignant, un peu plus disruptif. Moi, je trouve vraiment ça, en tout cas, très complémentaire. Alex citait les jeunes, et c'est vrai qu'on a eu un cas de figure où c'est un père qui nous a appelé pour son fils. Il nous dit, voilà, mon fils, il est en échec scolaire, il n'était pas fait pour le système éducatif classique. Par contre, il a découvert votre école, le concept lui plaît, et en fait, est-ce que vous le prenez, quoi. Donc, on n'a pas pris quelqu'un qui est mineur, mais à partir de 18 ans, voilà, vous pouvez venir faire à l'école, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, donc c'est dans 1 an ou 2, vous allez peut-être croiser ce jeune, et puis le former, quoi. Il sera peut-être un prof. On a une jeune aussi qui était ostéopathe animalière. Donc, punaise, ah oui, vous avez quand même des sacrées histoires. Encore en cursus, c'est vraiment le burn-out des études, ça l'a dégoûté et vraiment, je vais faire autre chose, je vais faire de l'élec et de la plomberie, et donc qui est venu chez nous. Donc c'est des histoires et c'est ça qui, je pense, pour le mot de la fin est aussi très enrichissant, c'est que les gens qu'on rencontre à la Taloche ont des histoires, mais vraiment, parfois c'est à tomber par terre, c'est hallucinant. Ils ont des parcours de vie sinueux, ils ont bondi je sais pas combien de fois, et le fait que on participe à leur redonner une énième chance, nous ça nous fait chaud au cœur et voilà. Tu vois, je pense que c'est aussi une aventure humaine parce que tu croises des gens totalement différents et tu vois, moi ingénieur machin, on va dire que je croise un peu toujours les mêmes types de personnes. On est un peu dans une case machin, surtout ingé informatique, tu vois, donc on était un peu dans une case. Oui, c'est des clans un peu là. Voilà, c'est un peu les médecins, ça va être pareil, les avocats pareil, tu vois, chacun un peu dans son truc. Et en fait là vraiment je trouve ça top et t'apprends tellement de choses aussi sur toi, Mais ça me fait penser un peu aux vieilles concentrations Harley-Davidson. Alors, je dis ça comme ça à l'arrache, mais non, mais c'était connu pour ça. À l'époque, moi, je te parle ça, il y a 15 ans, j'avais eu une Harley et on m'avait dit, mais Laurent, faut vraiment que tu ailles faire une concentration. Et c'était connu pour ça. Parce que t'arrivais, les mecs, ils avaient une Harley, ils étaient habillés en cuir, mais il y avait vraiment tous les profils. Et il y avait plus de barrière sociale, mais plus du tout. T'avais un mec qui était plombier chauffagiste, qui discutait avec un avocat, un médecin, un banquier, et ça parlait bécane, et le reste, on s'en foutait, tu vois. C'était un peu cette ambiance un peu Burning Man, tu vois. Et c'est un peu l'idée, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, Michael a le polo de la Taloche, et c'est le polo du finisher. Et pour ceux qui font les 3 formations, ils repartent justement avec le maillot. Le maillot, tu aurais dû faire un truc jaune à poil, là. Et je le mets vachement souvent, en fait. Ouais. Dès que je bricole, tu vois, j'aime bien. Déjà, il est top, il est confortable et tout. Le logo de leur boîte à côté, tu vois, pour dire c'est bien. Je fais ma boîte et
j'ai fait la taloche. Donc parmi les 2-3 petites anecdotes un peu croustimarantes que vous avez, il y avait cette histoire d'ostéopathe animalière. Vous en avez d'autres? Il y en a d'autres qui vous viennent comme ça, des choses où vous vous êtes dit waouh. T'as le cas des deux personnes, enfin j'ai eu un couple aussi qui a vraiment tout plaqué. Ils ont vendu leur voiture pour venir faire la formation. Enfin, c'est et parce qu'ils voulaient vraiment se lancer ensemble et ils avaient déjà fait beaucoup de travaux de rénovation, mais un peu au black et un peu pour aider les copains. Et là, ils voulaient en faire une vraie vocation. Et donc, les mecs ils venaient d'Alsace, je crois. Et c'est touchant, tu vois, de voir des gens qui vont vraiment tout plaquer et croire suffisamment dans notre concept pour se dire, avec cette formation, j'ai une chance de me lancer. Et du coup, ils se sont lancés en couple, voilà, dans leur activité de rénovation. Et ça marche plutôt pas mal. On a des nouvelles de temps en temps. Et ça fait partie aussi des choses qui nous font plaisir. C'est les élèves qui nous passent un coup de fil ou même qui vont embaucher. Tu vois, on a des élèves qui avaient déjà une société qui ont fait la formation chez nous. Ils nous envoient des gars et puis derrière, ils les prennent en stage, en alternance. Cool. Et du coup, il y a vraiment cet effet communautaire avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés derrière nos ordi à tisser du code. C'est sûr. Mais tu sais que nous, quand on fait les sondages dans la commu, quand je vous disais tout à l'heure, il y avait plus de 30% de entre parenthèses de geeks, quoi, de gens liés de près ou de loin avec l'informatique. À chaque fois, quand on leur demande, on les a eu, des fois on en appelle en ligne auditeur, etc. Et on leur dit, mais comment? Et en fait, ils nous disent, mais parce que on a des métiers intéressants d'un point de vue intellectuel, mais qui manquent de sens physique. Et donc, ils nous disaient, mais moi, vous pouvez pas imaginer le bien que ça me fait quand j'ai passé 8 heures sur l'ordi ou à rentrer. La dernière fois, on discutait avec un banquier qui disait, quand t'as fait 8 heures de putain de trucs Excel et tout, tu peux pas savoir ce que ça te fait de mettre un bleu de travail, de faire du jardin ou de prendre un marteau à une perceuse et de construire, mais je sais pas, n'importe quoi, même une niche de chien, une cabane à oiseaux et tout. Et en fait, ils ont l'impression, parce que ce qui manque, vous me dites d'ailleurs si je dis de la merde, parce que vous êtes vraiment dedans, mais de ce que ces gens nous disaient, c'est, en fait, ça manque de concret. C'est très virtuel, c'est-à-dire que t'as beau avoir fait 8 pages de code et fait même une œuvre d'art informatique, tu fermes l'ordi, ça n'existe plus. C'est fini, tu vois. Alors que quand tu bricoles même un dessous de plat, c'est concret, quoi. Tu vois, tu bouffes, tu regardes ton truc qui est dégueulasse, mais t'es content, tu sais. Tu dis, waouh, quand même, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, et ça, c'est génial. Un prof de physique agrégé, le mec, une pointure en mécanique des fluides, et gâcher son enduit, il était tout content. Il a mis en application toutes les équations. Alors, vous voyez, ça, c'est du fluide non newtonien. Le mec qui part dans un délire. Mais c'est ça qui est génial, moi. C'est ça que j'adore. Nous, quand des fois on est sur des salons où on fait des petites démos ou des petites, justement avec les ambassadeurs, des petits galas, choses comme ça. Et des fois on a des gens et on leur dit, mais venez toucher, viens faire une soudure. La dernière fois qu'on était au Worldskill, on était pareil. J'ai été voir mon collègue Axel, qui se reconnaîtra, Axel, qui est compagnon et donc qui était là pour transmettre, mais pour faire toucher un peu. Et il y avait des gamins, mais de 10 ans, et il donnait le chalumeau. Mais le gamin, non, mais à 10 ans, tout te rentre dans la tête. Tu sais, je veux dire, les gamins, c'est des éponges. Et Axel me disait, mais ce gamin, tu me le laisses 3 jours, il s'est soudé, quoi. Tu vois, et il a compris que le feu, ça brûle, donc il faut pas faire le con. Il a compris que, tu vois, et en fait, ils débrouillent super bien, mais je veux dire, tu le vois dans leurs yeux. Moi, je regardais un peu, on a filmé un peu, ça les fascine. Tu vois, tout de suite, parce que c'est tellement concret. T'es tellement dans le dur, tu vois, je veux dire, t'es pas dans un livre de leçons de choses, tu sais, comme on avait avant, t'es pas dans un livre, en fonction de la température où vous chauffez l'acier prend telle couleur. Là, le gamin, il le vit, quoi, tu vois, il dit, waouh, la vache, je suis en train de faire ça. Il rentre, c'est quand on était gamin, je sais pas vous, mais moi, je kiffais grave les Lego Technics, les trucs comme ça. Pourquoi? Les mécanos. Mais les mécanos, parce que t'es dans ta piole et tu construis un truc badass de ouf, quoi.
tiens, là, je vais mettre un petit moteur, une corde. Tu fabriques une catapulte, quand ta mère, elle rentre, tu lui balances des trucs. Non, mais c'est pareil, tu vois, les premières brasures et tout ça, en fait, c'est entre guillemets simple, mais quand tu kiffes, quoi. Tu kiffes, c'est ça. C'est trop bien, c'est joli, c'est ludique. Puis il y a un truc un peu magique, en plus, avec cette histoire de... Là, pour le coup, la plomberie, quand tu t'y intéresses un peu, dès que tu fais un peu de cuivre, là, il y a vraiment un truc magique, un peu. Tu pars d'une barre de cuivre, au début, c'est comme une poule avec un couteau. Tu dis, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Et à la fin, tu comprends que en la chauffant, tu casses les molécules, du coup, ça le rend malléable, etc. Et il y a un brin de magie, quand même, là-dedans. C'est bien. Ça, c'est peut-être ce que j'ai préféré, tu vois. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ça, nous, vraiment, quand on... agréable. Nous, ça fait partie des tutos, ça et les bandes à joint. Mais tu vois, ça fait partie des tutos qui fonctionnent le plus parce que, au-delà du fait de te débrouiller par toi-même, il y a un côté, je te dis, un peu magique, un peu super pouvoir de « Attends, je sais souder ». Tu vois, genre, quand tu dis que c'est soudé, non, je sais souder, j'ai un petit chalumeau chez moi, j'ai une lampe à braser. Ah ouais, d'accord. C'est un peu comme... ça va faire un peu cliché. On parle souvent des nanas, mais parlons un peu des bonhommes aussi. C'est un peu comme quand des gars comme toi et moi, on dit « Non, mais je fais de la couture aussi. Ouais, ». Tu fais de la couture, mais c'est-à-dire... Oui, je fais de la couture, tu vois, là, ce petit sac, c'est moi qui... Oh, waouh, mais comment... Et vu qu'on est des gamins, alors après, tu sais, ça part en discussion de salon, tu sais. On dirait deux mamies avec des gâteaux autour d'une tasse de thé. Et tu mets le pied de biche pour faire les boutons. C'est ça. Et c'est ça qui est génial. Ça, c'est génial. Les gars, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont trouvé ça passionnant, qui ont envie de se reconvertir ou d'en savoir plus, où c'est qu'on vous trouve ? Lataloche.com, voilà, une seule adresse, et dessus tu peux choisir ta formation et candidater directement. D'accord. Et un numéro de téléphone sur notre site aussi. Lataloche.com, on mettra de toute façon tout en description. Et puis, réseaux sociaux un peu. Mais alors, je suis débile. J'ai découvert peu aussi que vous étiez sur Instagram, que vous postiez plein de trucs. Donc, on est sur école-du-bas Lataloche. D'accord. Et donc, on poste des contenus environ 2 fois par semaine. Donc, c'est soit des témoignages, soit une mise en avant d'une marque. C'est bien, c'est bien. On a fait un post pour célébrer notre partenariat. Et donc, l'idée, c'est de faire vivre un petit peu ces pages. On va aussi ajouter de plus en plus de contenu, des stories. Donc, Instagram, Facebook, bien sûr. Et LinkedIn. Un peu LinkedIn, ok. Pro, quoi. Et puis le but, tu vois, de l'Insta, c'est aussi même de mettre les réalisations de nos élèves. Tu vois, qu'on va le partager directement, voir ce qu'ils ont fait après avoir fait les puis Instagram, pour vous, c'est bien, c'est facile. Après, tu mets les réalisations de tes élèves, tu peux mettre un peu de l'ambiance, faire une petite story. En ce moment, les élèves sont en train de faire leur première brasure. Regardez, là, c'est pas terrible, mais dans 2 jours, ce sera nickel, ils progressent. Et il y a vraiment cet effet-là, même tu vois, pour te prendre l'exemple de Close en finition, où les élèves ont fait leur première passe de bande à joint, ils en ont jamais fait de leur vie. Ils font, c'est dégueulasse, j'y arriverai jamais. Puis ils prennent la photo de l'ouvrage fini et t'as vraiment ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Moi, pendant la formation, je m'amusais à poster 2-3 trucs pour mes potes et tout. Et t'as plein de gens qui me disaient « Ah, mais c'est trop bien, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que je les avais pas forcément tous prévenus. Et à un moment, j'avais fait, pour la cloison, là, c'était dessin libre et tout, j'avais fait un truc genre chambre d'enfant, avec des petits nuages et un peu des montagnes de ski, tout ça. Et les gens, ils avaient kiffé, quoi. Ouais, c'est bien. Puis c'est ça, c'est valorisant. Mais en fait, c'est ce que je te dis, c'est pas tant... Le résultat est important, mais c'est la démarche. C'est ce que je disais tout à l'heure, un petit peu en rigolant. C'est comme quand tu vas chez le bricoleur qui a fait sa première table basse en palette avec 4 roulettes dessous, que, t'en as vu 2000, t'y trouves pas terrible, etc. Mais le mec, il a atteint un niveau de fierté, tu vois, il dit « Waouh, les mecs !» Tu peux pas lui dire « Ouais, bof !» Tu dis « Putain, franchement, c'est bien !» Parce que tu vois qu'il est tellement... Et d'ailleurs, en plus, ça aurait aucun intérêt de le démolir, parce que il est tellement heureux et content d'être passé de rien à pour lui, c'est tout, quoi. Tu vois, il a mis... Moi, je bricole beaucoup avec mes filles, et au début, c'était dur. Je bricole vraiment depuis qu'elles sont toutes petites avec elles. Donc maintenant, j'en ai une qui est chez les compagnons. Enfin voilà, ça commence à... Elle taquine. Tu les as bien... Ouais, je les ai bien... C'est plus du bricolage, tu vois. Mais il y en a qui ont une plus grosse... Parce que moi, je les oblige à rien. C'est elles qui choisissent. Mais il y en a dans le lot qui ont plus d'affinité que d'autres. Mais c'est vrai que toutes... elles sont parties d'un niveau où au début, quand je leur donnais même une agrafeuse, même un pistolet à colle, c'était un peu oulala. Tu sais, t'as un peu l'impression d'avoir deux mains gauches. Et je vois maintenant ce qu'elles sont capables de faire. On a fait des banquettes, donc t'as un bout de menuiserie, un bout de tapisserie d'ameublement, tu coupes de la mousse, et à la fin, t'as une banquette.
T'as une banquette, ça paraît rien, mais t'as une banquette sur mesure où t'as choisi le tissu, tu l'as fait, t'as choisi la densité de la mousse. C'est un modèle unique que si tu vas chez un tapissier, ça te coûte 300 balles, quoi. Et elles ont fabriqué ça le week-end, elles étaient contentes. Et tu vois, ça part de rien. Mais c'est trop bien. C'est le genre d'initiation qui fait que à la fin, même s'il y a un fil de couture ou que le bouton il n'est pas vraiment centré, tu t'en fous parce que t'as compris t'as compris que t'étais pas plus con qu'un autre. Et que du coup, si tu t'y intéresses un peu, t'es capable de le faire aussi et tout. Et je pense que ça, c'est le gros point fort aussi de votre concept. Bon, les gars, ça va être les mots de la fin. Hein, je vous remercie. Mickaël, merci d'être venu témoigner de tout ça. J'espère te voir à la galoche. Mickaël. Moi, j'y serai en tout cas. Donc, le 15 novembre. Et puis, nous, on va se voir avant. On ira donner 2-3 masterclass surprises à quelques promos d'élèves. Et puis on fera des barbecues cet été. Voilà. Et parce que raclette l'hiver, barbecue l'été, voilà, on fait des trucs un peu conviviaux. Si un jour vous faites ce genre de truc, tu m'invites. Et puis, mais je pense qu'un jour je ferai ça. Un jour, si j'ai un peu le temps, je pense que j'irai peut-être passer un jour ou deux de formation. Vous me garderez un bout de box où je me mettrai dans le couloir, je sais pas où. Mais comme un élève, hein. Un peu comme un élève. Hein. Bon, choisissez quand même un bon prof, hein, parce que. Voilà, n'hésitez pas si on peut relancer là-dessus les profs pour Lyon, en élec, en plomberie, voilà. Pour Lyon, en élec, en plomberie, il faudrait que j'en parle aussi. J'ai un bon pote élec qui se déplacerait peut-être, c'est une pointure. Et ça pourrait peut-être l'intéresser si c'est une semaine par mois. Et il faut savoir qu'ils viennent, ils n'ont rien à faire. Hein. C'est le programme, il est construit, on leur transmet, ils ont un livret du prof d'accompagnement, les exos sont en place, donc tout le contenu pédagogique est déjà là. Ok. Après, voilà. Bon, écoutez, ça va être le mot de la fin. Un grand merci à Christophe, Alex et Mickaël. Aujourd'hui, nous avons reçu la Taloche. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. C'est le logo. Et nous, on vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine matinale sur tous les réseaux sociaux de Bichon TV, de Bichon Prod. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et comme d'habitude, on vous met tous les liens en description. Allez, salut les bichons. Bye. Salut. C'était la matinale, à voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.